Bonjour à tous, c'est la servante Élise Ornella. Le Seigneur m'a visité, il m'a parlé sur l'Europe. Nous allons prier. Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es le Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant. Oh Yahushua, gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, le Roi de rois. Je m'abandonne en tes saintes divines mains. Prends contrôle de ce moment et que j'annonce ce message comme tu me l'as parlé, Seigneur. Sanctifie-moi par ton sang, couvre-moi, ô Yahweh, protège-moi contre toute attaque du malin. Que ce message arrive à toute personne qui est destinée à écouter ce message et que ton peuple prenne conscience. Merci Seigneur. Alors, c'était un moment de prière que j'avais pris. Quand je suis arrivée au 7e jour, dans la nuit du 15 au 16 avril, à minuit, quand je me suis mis à prier, le Seigneur m'a donné un verset biblique sur Jérémie 5. Et quand j'ai fini de lire tous les chapitres, il a commencé à me parler sur l'Europe. Donc nous allons lire Jérémie 5, le chapitre 1 jusqu'à 31. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qu'il s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « L'Éternel, tes yeux m'aperçoivent-ils par la vérité ?» Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits qui agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi est leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, les loups du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez. Mais ne détruisez pas entièrement, enlevez ces sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes,
dans lesquels tu te confies. Mais, en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas la vôtre. Annonce ceci à la maison de Jacob, publie-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi, car moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne le franchissent pas. Ce peuple plutôt a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent et sont brillants dans vos poings. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne saturerai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voilà, ça c'est le livre de Jérémie, le chapitre 5, au verset 1 à 31 que le Seigneur m'a donné et il a commencé à me parler. Il me dit écrit, message pour l'Europe. Donc le Saint-Esprit dit, n'endurcissez pas vos cœurs, répentez-vous, parce que l'Éternel va frapper. Il dit, dis-leur de se repentir, je vais frapper. Il ne faut pas qu'ils disent que je ne les avais pas prévenus. Il ne faut pas qu'ils disent que je ne les avais pas avertis. Je vais frapper. Mon épée est déjà tendue vers la terre, vers l'Europe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Il a dit que son épée est déjà tendue vers l'Europe et il va frapper. Il a insisté, répentez-vous parce que mon épée est déjà prête à frapper. Donc c'est le message que l'Éternel m'a donné pour l'Europe. Nous devons prendre conscience de ce qui se passe, dans le monde, de ce qui se passe en Europe. Vous connaissez, nous ne sommes pas des enfants. Je viens de donner le message comme il m'a dit. Répentez-vous parce que quand un peuple commet le péché et que le peuple se répand, Dieu est capable de l'éloigner, d'épargner, d'enlever ce qui veut arriver. Et si le peuple ne se répand pas, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. C'est comme un enfant. Quand un enfant commet quelque chose de mauvais, il fait la pagaille. Quand les parents disent non, arrête de faire la pagaille, non, arrête, c'est trop. Quand l'enfant n'écoute pas une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que le parent fait? Il frappe, il corrige l'enfant, il punit l'enfant pour que l'enfant puisse savoir ce qu'il fait, ce n'est pas bien. La Bible dit que l'Éternel châtie ce qu'il aime. L'Éternel aime ses enfants, il nous aime tous, quelle que soit la religion.
L'Éternel aime tout le monde, que tu sois pécheur, que tu sois chrétien. L'Éternel aime tout le monde. Yahushua aime tout le monde. Avec son amour, il nous demande de se repentir. Parce que le mal va arriver, parce qu'il va frapper. Et quand il va frapper, ça sera dur. Il y aura des grincements des dents, les gens vont pleurer, il y aura des morts. L'Éternel attire notre attention. Adonai attire notre attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, répentez-vous, répentez-vous, n'endurcissez pas vos cœurs. Ces messages ont commencé à circuler à longtemps que l'Éternel est en train de nous dire de se repentir, mais le peuple ne veut pas. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que si on ne fait pas la volonté de notre Dieu, la volonté de notre Créateur, on ne veut pas se repentir, on ne veut pas laisser le mal, on ne veut pas abandonner le péché, l'Éternel va frapper parce que son épée est déjà tendue vers l'Europe pour qu'il puisse frapper. Alors, réveillez-vous, prenons conscience, réveillons-nous, bien-aimés. Parlons partout. Parle à ton frère, partage ce message à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre que le Seigneur est prêt à nous pardonner, mais il veut que nous puissions nous repentir, que nous puissions abandonner le mal. Et si nous faisons cela, l'Éternel va épargner ce qui veut arriver. Mais si nous ne nous repentons pas, nous n'abandonnons pas le péché comme il veut, bien-aimé, il va frapper. Et là, ne dites pas qu'il n'avait pas prévenu. Il a prévenu, il a prévenu, il a reprévenu beaucoup de fois. Les messages sont sortis sur l'Europe, mais le peuple ne veut pas changer. Non, soit que nous nous repentons, nous reconnaissons qu'il est l'Éternel, qu'il est le Créateur, et nous arrêtons de nous prosterner devant notre Dieu. Reconnaître que c'est lui le vrai Dieu, le véritable. Et il va faire quelque chose, il y aura un changement. Mais tant que nous n'allons pas faire cette repentance sincère, bien-aimé, le pire va arriver parce que son épée est déjà là. Son épée est déjà bien tendue sur l'Europe. Que l'Éternel vous protège et qu'il nous protège tous. Qu'il nous donne la force. Saint-Esprit, donne-nous la force de se repentir, car ce n'est pas facile. Il y a d'autres personnes qui sont déjà plongées dans de mauvaises choses, plongées dans les sacrifices. Oh Seigneur, pour sortir de là, ce n'est pas facile, Seigneur, parce que c'est un autre monde. Il y a d'autres esprits là-bas. Ils sont attirés par ces esprits, mais je sais que tu es plus fort que eux. Oh Yahweh, sors tes enfants du péché, sors tes enfants de ces choses abominables, oh Yahweh, afin que nous puissions faire ta volonté. Tu as dit, regardez dans le pays, s'il y a un juste, dites-le moi et je pardonnerai à ce pays. Seigneur, oui, certainement qu'il y aura un ou deux ou 10, c'est toi qui connais, moi je ne connais pas, mais toi tu connais. Mais aie pitié de tes enfants, je te prie Seigneur, aie pitié de nous, oh Yahweh, à cause d'un juste qui se trouve en Europe, à cause d'un enfant, de ton fils qui se trouve en Europe, épargne tes enfants, oh Yahweh. Je bénis ton Seigneur parce que j'ai donné le message comme tu me l'as dit. Gloire à toi. Prends contrôle, ô Yahweh. À toi revienne la gloire, la puissance pour des siècles. Sois béni. Merci Seigneur. Merci le roi de rois. Merci le Tout-Puissant. Gloire à toi, Adonai. Merci.